Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une clé pour se transformer. Depuis plusieurs semaines, je vous parle de transformation, de décision, de changement et d'action. Si vous avez pris ce chemin de transformation, je suis sûre à 100% que vous avez été confronté à de la peur. Du coup, cette semaine, bien évidemment, j'ai envie de vous donner des clés pour que vous puissiez affronter et dépasser votre peur. Je vais vous expliquer le mécanisme de la peur. Je vous donnerai un processus très concret pour l'affronter et la dépasser. Et au-delà de ça, je vais vous donner 3 secrets pour ne plus avoir peur. C'est parti, je vais me présenter rapidement. Je suis Laurence Brassé, je suis coach professionnelle, fondatrice de Plan C comme coaching et accélératrice de votre transformation. Je vous aide en vous reconnectant à votre âme à propulser votre vie et votre activité au niveau supérieur. La peur chez moi, elle a été une compagne de route pendant plus de 40 ans. Et en fait, c'est suite au burn-out que j'ai fait il y a plus de 7 ans que j'ai accepté de la regarder en face, de comprendre les messages qu'elle avait à me donner pour petit à petit la dépasser, gravir parfois plusieurs Everest et aujourd'hui, en ayant été jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire en guérissant la blessure qui était à l'origine des peurs les plus profondes, je peux aujourd'hui finalement vivre avec légèreté, plaisir et me sentir en sécurité quoi qu'il arrive. La peur, elle est finalement revenue à sa place première, qui est, je vais vous l'expliquer, indicatrice, la réaction à un danger. Donc en fait, voilà, la première chose que vous devez savoir, c'est que la peur répond à un danger. Et si je reviens à l'origine de notre espèce, la peur finalement était la réaction face à un danger. Et les hommes préhistoriques, quand ils allaient chasser, ils se retrouvaient parfois face à un dinosaure comme un T-Rex. Et là, il y avait 2 options, fuir ou combattre. Et face à ce danger, le cerveau permettait au corps d'avoir la réponse adaptée en surstimulant certains organes, certaines capacités de réaction et mettait au repos certains autres organes. Je vais l'expliquer concrètement. Face à un danger, si vous devez fuir ou combattre, vous avez besoin de toute l'énergie dans vos jambes, dans vos bras, dans votre respiration, dans votre capacité cardiaque. Par contre, vous avez beaucoup moins besoin de vos capacités de digestion, de défense immunitaire ou de reproduction. Donc en gros, face à la peur, le corps déclenche la réponse adaptée. Sauf que dans notre vie aujourd'hui, le danger réel, le tyrannosaure, vous n'allez pas en croiser à tous les coins de rue. Donc en fait, la peur, elle va se déclencher face à un danger qui est une perception erronée de la réalité. En fait, dans 10% des cas, le danger sera réel. On va dire, c'est l'obstacle sur la route qui vous fait prendre un coup de volant pour éviter l'obstacle. C'est un chien qui vous fait peur et vous courez pour l'éviter. Ça, c'est un danger réel et votre corps, instantanément, vous donne la réaction, la capacité de fuir ou de battre en retrait ou d'attaquer. Dans les 90 autres pourcents, vous le comprenez, la peur, c'est une perception erronée de la réalité. Le danger n'est pas réel, il est dans votre tête. Je ne dis pas qu'il ne fait pas écho à un moment de votre vie où vous avez eu vraiment peur. Parce que votre corps a gardé la mémoire de « j'ai eu peur ». Par contre, il va vous le dupliquer dans des situations où il n'y a pas de danger. Donc en fait, ça va être intéressant de comprendre que cette perception erronée de la réalité fait finalement écho à des croyances, à une peur qui a eu lieu dans le passé, mais qui n'est plus là réellement. Et là, vous avez la capacité de la dépasser. Donc la peur, ok, c'est une réponse face à un danger réel ou fantasmé. La deuxième chose à comprendre, c'est que la peur, finalement, elle va vous donner un indice ultra utile. Donc, c'est un voyant dans votre cockpit
ce voyant, si ça clignote rouge, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sur lequel vous n'êtes pas en phase. Et du coup, ça va vous donner une information sur ce que vous devez apprendre sur vous, dépasser, ajuster, modifier à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Donc, la peur est un voyant hyper utile qui parle de vous. Et la troisième chose, et c'est finalement la plus importante, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que la peur, elle est normale. Vous avez le droit d'avoir peur. En ayant le droit d'avoir peur, vous devenez humain. Vous rentrez dans votre zone d'humanité, de vulnérabilité, et c'est ce qui fait qu'on se ressemble tous et qu'on peut se relier à cet endroit-là. Parce que si vous estimez que la peur n'est pas normale, vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui va vous faire dire à un moment « mais j'ai peur d'avoir peur ». Et là, vous n'allez pas rentrer dans une spirale positive, c'est-à-dire « ok, mon ombre finalement, j'ai pas peur de mon ombre, je sais qu'elle est normale. Et si elle est là, ok, je vais vous dire maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Donc, retenez un truc, la peur est normale, vous avez le droit d'avoir peur. On dégonfle le soufflet. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'elle est là, la manifestation de la peur, quand elle est là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la première chose, c'est ok, je ressens la peur dans mon corps. Parce qu'une émotion, avant tout, c'est des manifestations dans mon corps. C'est une décharge électrique, c'est une surstimulation de certains organes. Et en gros, si vous avez écouté la vidéo ou regardé la vidéo sur le ressenti, vous savez qu'une émotion, c'est 3 minutes maximum de manifestation corporelle. Donc, je ressens et j'accepte. Ok, il y a de la peur, j'ai le droit d'avoir peur. La deuxième chose, ça va être, la troisième chose finalement, ça va être de nommer cette peur. Qu'est-ce qui est là? De quoi vous avez peur? En la nommant, vous l'identifiez et vous pouvez vous mettre à distance. Ça, c'est essentiel. Et puis, ok, il y a des manifestations. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je respire. Et j'essaye d'avoir la respiration la plus longue et profonde. Et je mets toute mon attention dans les manifestations dans mon corps. Ok, il y a une boule. Ok, là je sens que ça monte. Je sens qu'il y a des frissons ou je sens qu'il y a une boule dans la gorge. Je regarde et je respire dans la manifestation. Et je vous le garantis, même en crise d'angoisse, ce qui est là, le top du top de la manifestation de la peur, vous pouvez laisser passer la vague sans vous laisser emporter si vous vous concentrez sur votre respiration et sur la manifestation de la peur dans votre corps. Et puis une fois que la vague diminue, ok, là vous allez pouvoir dialoguer avec votre peur. Qu'est-ce qui se passe là, chouchou? Moi je me parle comme ça finalement. Et parlez-vous à voix haute, comme si vous parliez à un enfant, à votre enfant. Parce que finalement c'est ça que vous faites. La partie de vous qui a eu peur, c'est souvent une partie enfant de vous. Ce qu'on appelle l'enfant intérieur, mais c'est une partie de vous qui a eu peur à un moment. Donc, ok, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu as peur? Pourquoi la peur est là? Je vais vous garantir une chose, c'est que si vous vous questionnez, vous avez de fortes chances d'avoir une réponse. Donc, questionnez et trouvez l'antidote. La peur, en fait, si c'est une manifestation qui vous dit derrière, mets-toi en sécurité. Tu as besoin d'être rassuré, rassure-toi. Et puis après, c'est quoi l'étape? Une fois que vous avez dépassé les manifestations dans votre corps, que vous êtes mis à l'écart et que vous respirez, là vous pouvez dialoguer et identifier. Donc là, c'est là où votre tête va vous servir. Ok, je comprends ce qui se passe, je comprends de quoi ça me parle. Maintenant, deux scénarios possibles. Le premier, de qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Donc en gros, vous imaginez, ok, la peur n'est plus là, qu'est-ce que je ferais dans le monde idéal? Comment ça se passerait? Donc là, visualise
ce scénario qui se passe bien. Mets-toi dans l'émotion de fierté d'avoir réussi. Mets-toi dans l'émotion de confiance. Et passe à l'action. Et tu verras que finalement la peur, quand je lui donne pas, quand je la laisse à sa place et que je la dépasse, c'est pas si difficile que ça. Elle était surtout à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier des scénarios. Deuxième possibilité. La peur, elle est vraiment forte et vous avez du mal à imaginer le scénario de « j'ai pas peur ». Ok, c'est quoi le pire qui peut y arriver? Qui peut vous arriver? Et là, vous allez mettre dans une colonne tout ce qui peut vous arriver de pire. Et puis, vous allez faire une deuxième colonne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire le risque que ça se réalise vraiment dans votre vie? Et la troisième colonne que vous allez écrire, que vous allez faire, vous allez écrire tout ce que vous pouvez faire maintenant pour réduire les risques. Et puis, vous allez agir là, maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, action. Et là, vous verrez que, en faisant le plus petit pas possible, vous allez bouger là aussi et que ça va bien se passer. Maintenant, je vais vous donner 3 secrets pour ne plus avoir peur. C'est-à-dire la réduire au maximum, faire qu'elle n'arrive que dans de très rares cas. Première chose, focalisez-vous sur les bénéfices, les gains que vous avez à dépasser votre peur. Il y a des gains forcément pour vous ou pour les autres. Donc gardez votre esprit focus. Deuxième secret, passez à l'action. Parce que plus vous allez passer à l'action, plus vous allez dépasser votre peur. Vous allez gagner en confiance, en fierté. Vous allez découvrir des ressources que même pas en rêve vous imaginiez. Et vous allez dépasser votre zone de confort. Et puis vous allez gravir votre Everest. Et derrière, vous allez vous dire, mais c'était pas, cette peur, elle n'était pas si énorme que ça. Donc deuxième secret, passez à l'action. Et la troisième, c'est que plus vous passez à l'action, plus vous renforcez votre confiance, plus vous renforcez votre fierté, et plus vous trouvez que, purée, c'est facile. Et là, la peur, elle va vraiment se réduire au danger réel. Et là, vous savez, votre corps, il saura réagir, et derrière, vous pourrez analyser et modifier. Donc les 3 secrets. Focus sur les gains. Deuxième secret, passer à l'action. Parce qu'en vous confrontant à la réalité, c'est là où vous allez gagner en ressources, en talent, en savoir-faire, en savoir-être, pour dépasser votre zone de confort et gravir l'Everest. Troisième secret, plus vous passez à l'action, plus vous gagnez en confiance, vous gagnez en courage, vous gagnez en estime de vous, et plus la peur est réduite à sa portion congrue. Vous voilà maintenant armé pour faire face, affronter et dépasser vos peurs. Donc, agissez, là encore, vous le comprenez, testez, 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 expérimentez, grandissez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Et si vous avez envie d'avoir quelqu'un à vos côtés pour dépasser vos peurs, vous me contactez, vous connaissez le lien, vous prenez rendez-vous pour une séance découverte et je serai ravie de vous aider. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être toujours là, à suivre ces clés et je vous dis bonne semaine. Au revoir.